Bonjour Jacques, Bonjour Sophie. nous sommes coprésidents de l'APES, l'association des praticiens en santé émotionnelle. Donc aujourd'hui, l'APES, c'est une précieuse équipe de bénévoles investis et 115 adhérents, spécialistes certifiés en RE, qui sont thérapeutes, médecins, psychologues, chercheurs, coachs, toutes les professions concernées par l'aide et l'accompagnement d'autres personnes. Alors Jacques, tu es médecin. Merci de venir lancer ces podcasts en expliquant aux auditeurs ce qu'est le processus utilisé pour l'ARE. Mais au préalable, j'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît, car quand tu parles de l'ARE, tu dis souvent que tu as trouvé ce que tu cherchais depuis le début de tes études. Alors je te laisse la parole. Merci Sophie. Oui, mes études, c'est des études de médecine traditionnelle, des stages dans les hôpitaux, une pratique ultérieurement à la fois hospitalière, libérale, hyper technique en gastro-entérologie, et puis cette partie clinique, comme on dit, où j'étais confronté et où les médecins sont habituellement confrontés à des personnes qui ont des souffrances, des maux, des symptômes, comme on dit, dont on ne connaît pas forcément la cause et pour lesquels il n'y a pas de causes médicales ou anatomiques trouvées. On parle de symptômes médicalement inexpliqués. Et ça m'a toujours intrigué, j'ai toujours été un peu peiné de voir que ces personnes-là, on les prenait un petit peu de haut, on disait aux gens, vous avez mal au ventre, c'est dans la tête. Ça ne correspondait pas à ce que je sentais, donc j'ai effectivement fait un long chemin de recherche, à commencer par des stages de sophrologie, puis l'apprentissage de l'hypnose il y a déjà 25 ans. Puis j'ai été praticien EMDR, cette méthode d'évacuation des traumatismes avec les mouvements oculaires. Et puis j'ai découvert la résolution, régulation émotionnelle il y a une quinzaine d'années. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression que ça me rendait ambitieux, c'est-à-dire que ça me permettait d'aller encore plus loin dans la prise en charge de ces personnes dont les souffrances sont essentiellement d'origine émotionnelle. On parle de troubles psychosomatiques, il y a plusieurs appellations. Et ce qui m'est apparu au fil du temps, c'est que la majorité, j'ai failli dire la totalité de ces problèmes étaient sous-tendus par des émotions qui le plus souvent sont enfouies, cachées, comme on dit, et qui peuvent avoir une source très très ancienne, très archaïque, même de la période périnatale. C'est pour ça que les méthodes intellectuelles ou d'analyse, la psychanalyse, arrivent à approcher et parfois à résoudre ces problèmes, mais l'essentiel est dans le corps et dans la mémoire physique. Donc, cette façon de faire, c'est quelque chose que certaines personnes font d'elles-mêmes, qui utilisent une ressource du cerveau, un mode de fonctionnement, on peut dire. Le cerveau, la conscience n'est pas capable de se porter en même temps sur les pensées et sur les sensations physiques. Et souvent, les pensées qui peuvent être utiles, on rationalise, on explique, c'est rassurant, mais ne vont pas toujours au cœur de la tension émotionnelle et physique qui génère des pensées. Donc ces méthodes d'analyse ne vont pas forcément au cœur de cette tension qui est enquistée. On parle de stress post-traumatique. C'est comme si on subissait des micro-traumatismes, voire des très gros traumatismes dans son enfance, mais même plus tard, à tous les âges de la vie, et que ce stress ne pouvant pas être assimilé, intégré, restait caché, restait dans ce qu'on appelle une mémoire tampon, et cherchait tous les moyens à sortir, les moyens habituels étant des symptômes qui peuvent être physiques, qui peuvent être psychiques, comme les angoisses, le stress, mais les deux étant bien sûr souvent associés. Donc la méthode est simple, je dirais facile à faire, pas très facile à apprendre, pas très facile à intégrer dans le quotidien, parce qu'on est habitué, on a des réflexes face à ce qui nous contrarie, soit de fuir, on pense à autre chose, on fait autre chose, soit on échappe dans des drogues, dans des addictions, ou bien on projette sur l'extérieur. Donc on a des habitudes de fonctionnement qui aboutissent à éluder un petit peu le cœur sensible du problème. Donc cette méthode consiste, donc moi je parle surtout de MRES que j'ai développé avec d'autres formateurs. Cette méthode permet d'identifier la tension, l'émotion, le stress et de la rapporter aux sensations physiques et pas à la compréhension, pas au mental. Alors, je parle d'MRES, mais toutes les autres méthodes qu'on a citées sont
aboutissent à la même chose. Donc ce simple processus, ce simple recentrage de la conscience sur les sensations physiques permet d'une part d'arrêter les pensées, parce que le cerveau ne peut pas faire les deux en même temps, comme on vient de le dire, et d'autre part, c'est comme s'il y avait un espèce de processus de mise à la terre quand il y a un court-circuit. La tension traversée, la tension physique traversée finit par s'assoupir, par s'adoucir, par s'assouplir. Donc c'est ça le processus. Et dans ma démarche, dans ma pratique, ben, j'ai observé des gens avec des problèmes psychosomatiques. Alors, dans ma spécialité, c'était des douleurs de ventre, des troubles du transit. Donc j'ai vu beaucoup de ces personnes soulagées parfois en une séance. C'est pas toujours aussi magique, la résolution émotionnelle n'est pas toujours suffisante, mais on peut avoir des résultats parfois très spectaculaires et on peut réveiller ou réactiver des sensations extrêmement fortes, puissantes et parfois très significatives de traumatismes très anciens comme la période périnatale. Moi, j'ai assisté à des descriptions par la personne de sensations évoquant par exemple une inhalation amniotique qui se produit au moment de la naissance ou des compressions du corps, comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps, très extrêmes, pouvant évoquer une naissance. Et puis, ce processus est intéressant parce que en retraversant, à reculons, si on peut dire, en retraversant le traumatisme, mais de façon perceptible et sensible dans le corps, on se libère de tout ce qui est greffé sur cette énergie bloquée, et notamment, bien sûr, les symptômes dont on a parlé, mais les émotions qui peuvent être réactivées par des événements banaux de la vie, et puis même des pensées, des croyances. Comme si le corps et les perturbations qu'il a subies induit une modification du fonctionnement émotionnel et aussi du fonctionnement psychique. Voilà, en gros. Merci beaucoup. Et effectivement, on peut même, moi je parle de retrouver la meilleure version de nous-mêmes parce qu'on Oui. lève des voiles émotionnels qui nous permettent de retrouver qui l'on est et d'oser être qui l'on est. Donc, toi aussi, tu parles d'un bénéfice bien sûr pour soi, mais pour l'entourage. Oui, c'est un élément important, tu fais bien de le souligner. Donc, Mmh. premièrement, quand on libère une émotion qui était là, qui était latente, qui se manifestait dans le quotidien, à laquelle on est tellement habitué qu'on n'y fait même plus attention, on a l'impression que c'est comme ça, c'est la vie. En plus, nos parents étaient comme ça, donc on se résigne. C'est pour ça que je disais, quand j'ai découvert ça, ça m'a rendu ambitieux, parce que ça m'a permis de découvrir une façon d'évacuer des stress auxquels je m'étais habitué ou résigné. Et puis, deuxièmement, forcément, quand on est plus détendu, quand on est plus joyeux, quand on s'agace moins pour un rien, ben dans nos relations quotidiennes, familiales, avec bien sûr les conjoints, avec les enfants, avec les partenaires professionnels, ben les choses s'améliorent. Donc c'est évident que cette façon de procéder, de gérer les émotions, a un impact sur les relations, et les conseillers familiaux l'utilisent beaucoup, enfin certains en tout cas. Donc il y a ce bénéfice secondaire, je dirais, et c'est ce domaine d'application. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis donc, bah, comme nous tous, je présume que tu l'utilises aussi pour toi. Ah ben oui, quotidiennement. Alors au début, ça demandait un effort, ça demandait, en plus, comme je l'apprenais, je le faisais feu de tout bois, je l'utilisais dans la moindre circonstance, en sachant qu'il fallait y penser, que j'ai appris à l'identifier, à trouver le moindre prétexte pour le faire. Puis petit à petit, les choses s'installent. Et même maintenant, au quotidien, c'est comme si mon corps le demandait, le faisait instantanément. Et j'ai été surpris de voir que après presque 40 années de travail personnel, il y avait encore des choses qui ressortaient, il y avait encore des choses qui traversaient, pas forcément banales et anodines, parce que plus les choses sont enfouies, plus elles sont intenses dans leur expression. Donc bien sûr, c'est comme on parle entre nous, on dit c'est comme une sorte d'hygiène émotionnelle. C'est-à-dire qu'on ne s'embête plus à tourner en rond pendant des heures, voire des jours, voire des semaines sur un problème qui peut se résoudre en quelques minutes. C'est aussi une des particularités de cette façon de procéder, c'est que quand on a une émotion, entre le moment où on la ressent, on la rapporte aux sensations physiques, l'évacuation prend quelques minutes. C'est vraiment, voire moins d'une minute. C'est parfois très très rapide. Et ça évite, enfin, moi je l'exprime au quotidien, enfin pour moi et avec mes patients, ça se fait très rapidement, ça s'intègre très rapidement. Donc c'est une sorte d'hygiène et d'équilibre qu'on arrive à trouver grâce à cette façon de faire. Donc merci Jacques, c'est vraiment important et précieux là, ton implication dans le développement de l'ARE. Et grâce à toi et à la sensibilisation de nombreux médecins,
il y a des études scientifiques en cours dont les résultats sont déjà probants. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Cette méthode est tellement efficace, simple, utile dans les relations patient-médecin que, bien sûr, mon ambition, c'était toujours de la transmettre à mes confrères. Nous avons d'ailleurs déjà fait une formation réservée à des médecins qui ont été quand même plutôt emballés et les premiers retours sont très encourageants. Nous avons effectivement, à la suite de cette formation, initié une thèse de médecine qui va se faire sur la méthode MRES, donc. Et puis, il y a une étude en cours, une étude hospitalière et d'autres études qui aboutiront et qui devraient mettre en évidence de façon rigoureuse, cadrée, l'efficacité de cette méthode versus, comme on dit, c'est-à-dire en comparaison avec rien ou d'autres, même d'autres méthodes de relaxation, de détente. Parce que l'intérêt de cette méthode, c'est que c'est pas qu'une façon de se détendre ou de se calmer ou de se contrôler, c'est une façon de digérer, de régler, d'évacuer une tension émotionnelle qui est parfois là depuis qu'on est tout petit. Comme si on marchait avec un caillou dans la chaussure depuis tout petit, puis on se rend compte que finalement, sans le caillou, ça va beaucoup mieux. Alors il y aurait plein de développements à faire sur la méthode, on n'a pas le temps ici. C'est un sujet quand même très à la mode, qui évolue beaucoup. Si vous allez sur un moteur de recherche, les références aux émotions, c'est presque 1 milliard, donc c'est énorme. Et moi qui ai suivi ça depuis quarantaine d'années, j'ai eu vraiment beaucoup d'évolution dans les ouvertures à différentes méthodes. Mais dans mon expérience de médecin et de praticien, cette façon de gérer les émotions, c'est le fin du fin. C'est-à-dire que c'est comme si sans ça, on tournait autour du pot, on résout pas. Alors je dis pas qu'il faut à tout prix faire cette méthode-là et pas une autre, parce qu'il y a des gens qui le font instinctivement dans plein d'autres prises en charge, mais c'est sûr que si on peut arriver à aller au bout de cette procédure, on est vraiment très gagnant à tous les points de vue. Oui, et puis comme tu le dis, c'est très intéressant parce que cette ressource naturelle, on peut même l'utiliser au cours d'autres thérapies. Ça permet d'avancer plus vite quand l'intégration émotionnelle se fait. Enfin, c'est un complément très riche, hein. Tous les Je, thérapeutes qui utilisent cette méthode s'en réjouissent et trouvent qu'ils d'abord ils gagnent beaucoup de temps, beaucoup de c'est séances, donc ça. ça permet d'aller à encore plus de profondeur. Les De, retours sont parfois enthousiastes, quoi. Pas dans 100% des cas bien sûr, mais Mm, globalement il y a vraiment mm. des résultats très souvent enthousiastes. Une psychiatre me disait effectivement, elle pouvait avancer beaucoup plus dans Voilà, son cheminement et que exactement. l'intégration là, se faisait de façon vraiment souple et naturelle et que c'était un vrai bénéfice qu'elle incluait dans sa Bien sûr. pratique. Bien sûr. Et, Ça permet d'éviter de se focaliser sur des problèmes qui n'arrivent pas à se résoudre et c'est comme si on tournait autour du pot. Je prends souvent l'exemple d'un abcès. Si on peut mettre des pansements sur l'abcès, des pommades, mais tant qu'on ne l'a pas incisé, il reste là. Et ouais. on peut, je pense, dans une démarche de psychothérapie ou de thérapie en général, on peut pas se perdre des mois, des semaines à tourner autour du pot d'un problème qui peut se résoudre parfois en une séance. Ouais, ouais, c'est ça. Et qui peut du coup permettre de continuer la séance pour laquelle on est venu parce que Approfondir et puis aller plus loin. approfondir. Voilà, tout à fait. C'est très, très complémentaire en fait, hein. Ça sert à devenir plus heureux. Ce que tu parlais tout à l'heure, c'est vrai, quand on enlève une émotion, c'est comme si on levait un voile, c'est-à-dire ça ouvre la conscience, on voit les choses différemment, et du Ouais, coup, on peut approfondir, aller plus à l'intérieur de soi. c'est ça. C'est une Vraiment une vraie démarche, ouverture de conscience. voilà, Ouais. c'est ça. Mm, mm. Et l'ouverture de conscience, ça veut dire aussi ouverture sensorielle, c'est-à-dire on est plus Bien conscient sûr, de la vie autour, de ce qu'on ressent, bien Enfin, ça, sûr. c'est ce que nous, toi, moi, nous avons expérimenté, nos collègues, mais c'est ce que Mm, rapportent habituellement les personnes qu'on accompagne. tout à fait. On est dans la vie. Et on le Exactement. constate aussi sur quand on est en inhibition, on est complètement coupé de la vie. De lever ça, ben, on vient dans la vie, quoi. Exactement. Oui, oui, Ouais, superbe. Ben, écoute, merci beaucoup, Jacques, hein, pour le travail là, qui ne cesse de s'affiner. Je propose d'arrêter là ce podcast de présentation, hein, qui va donc lancer toute la série d'autres très intéressants. Et chers auditeurs, vous pourrez trouver en fait sur le site de l'APES toute information complémentaire.
notamment l'annuaire des professionnels en France et à l'étranger, que ce soit pour des consultations ou pour des formations. Et puis, sachez qu'un accompagnement peut se faire durant une séance en face à face ou à distance, quelle que soit la difficulté à travailler. Je vous invite à aller voir aussi sur le site toutes les indications parce qu'elles sont vraiment très nombreuses et qu'on ne traitera pas en podcast toutes les indications. Tout ça va toucher les comportements de stress, d'anxiété, de mal-être, de peur, de phobie, d'angoisse, d'irritabilité, de violence, d'inhibition, tout ce qui est blocage, les états dépressifs. Et puis, comme Jacques l'a dit aussi tout à l'heure, la résolution émotionnelle nous permet d'éviter de partir sur des comportements inadaptés et délétères, voire psychosomatiques. Sachez aussi que chaque professionnel apprend à pratiquer en autonomie, donc ne vous privez pas non plus de cela. Faire une séance, vous allez aussi pouvoir contribuer à améliorer vous-même votre santé physique, psychique et relationnelle. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation et puis plein de résolutions émotionnelles. Jacques, je te remercie une nouvelle fois. Et à toi aussi C'était, pour tout voilà. ton travail. À bientôt. Au revoir, Sophie.